d'accueillir, s'il vous plaît, Maïmouna Bitouri qui est avec nous ce soir. Justement, merci d'être venu. On sait que c'est une période difficile pour le cinéma et tu défends ton film et tu viens le présenter ce soir. Et c'est un film qui va faire du bien au cinéma cet été puisqu'il sortira au mois d'août. Alors, on va revenir en 30 secondes sur la genèse du projet. Juste avant, je voudrais revenir sur un point de ta carrière. Tu as eu un César pour le court-métrage en 2017. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de positif quand on veut faire un autre film ou est-ce que c'est une pression supplémentaire parce que justement, on ne veut pas décevoir? Au début, je vivais un petit peu comme une pression, pour rien cacher. Et puis ensuite, une fois qu'on est dans la création, parce que j'avais encore plein de choses à dire dans ce film, on n'y pense plus. J'étais tellement animée par une volonté de poser un regard sur la société avec cette nouvelle histoire que j'y ai pas pensé. J'étais vraiment dans l'action et dans ce que je racontais. Alors, on va vous passer la parole dans quelques minutes. Si vous avez des questions, il faudra lever la main et mettre votre masque, je vous le rappelle. On viendra voir avec un micro. Juste avant, l'origine de cette histoire, c'est quelque chose de très personnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement? Alors, tout commence il y a à peu près 4 ans. J'étais dans une fête de quartier. Moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, en quartier populaire. Et il y a une fête de quartier, des jeunes filles montent sur scène et se mettent à danser. Sauf qu'elles avaient 11 ans et elles dansaient de façon très lascive, avec des vêtements courts, transparents. Et là, j'avais l'impression de voir un clip américain. Quand clairement, je me disais, non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'elles ont conscience du message de disponibilité sexuelle qu'elles sont en train de renvoyer en dansant comme ça? Et dans le public, il y avait des mamans plus traditionnelles africaines, qui portaient le voile. Et j'assistais à un vrai choc des cultures. Et à ce moment-là, je repense à moi, mon enfance. Moi, j'ai grandi dans une famille polygame, on était 10 frères et sœurs, bonne famille africaine, etc. Et à cet âge-là, je me posais beaucoup de questions sur ma féminité. J'étais un peu tiraillée entre ma culture sénégalaise. Je voyais que c'était un petit peu compliqué pour mes mères. Et en même temps, la culture occidentale. Toutes ces questions sont remontées à la surface et j'ai décidé d'enquêter. Pendant 1 an et demi, j'ai été en fait dans la rue, j'ai invité des groupes de jeunes filles, je leur proposais des petites glaces, se poser sur l'herbe et me raconter leurs histoires. J'ai enregistré, j'ai filmé et pendant 1 an et demi, j'ai entendu tellement de choses. J'ai vu aussi, parce que les réseaux sociaux ont également fait partie de mes enquêtes. Et j'ai eu un tel choc que j'ai ressenti un sentiment d'urgence. Je me suis dit, là, il est urgent d'agir. Et il est urgent pour moi de faire ce film, d'ouvrir les yeux sur une réalité qui est difficile à voir. Mais je pense que maintenant, on n'a plus le choix, parce que ça se passe vraiment. La plupart de ce que vous voyez dans ce film, la plupart des histoires sont vraiment inspirées de faits réels. Quand elle prend sa photo en photo dans le film, dans la réalité, elles ont 10 ans. Elles ont 10 ans, elles sont en CM2, elles prennent en photo leur sexe et elles proposent aux garçons de leur montrer et elles font payer 1 euro. Voilà, ça s'appelle à chacun 1 euro. Donc ça fait tomber un scandale, les professeurs, les parents, etc. Enfin, j'en ai plein d'histoires comme ça, j'en ai tellement. Il y a aussi une petite fille de 12 ans, parce que j'ai rencontré une psychologue, une assistante sociale qui parlait d'une petite fille de 12 ans qui se prostituait. Donc là, vous allez dire, c'est encore un autre niveau. J'avoue, moi, j'ai pas eu la forme de jusque-là. Mais je me suis dit, ce film, ça va être un cri d'alarme. J'espère en tout cas que vous avez tous pu être une petite fille de 11 ans pendant ces 1h30. On va en parler, vous allez le dire, hein, mais c'était mon objectif en tout cas aujourd'hui. C'est important de mettre de l'humour aussi à travers. Elles ont ce côté pétillant, mais elles sont drôles et c'est ce qui permet aussi de faire passer un message qui est très difficile au départ. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas raconter l'enfance sans être dans la fraîcheur, parce que c'est l'enfance qui veut ça, c'est l'innocence, l'imaginaire
de ces enfants. On a tous eu 11 ans, on a tous, j'imagine, moi en tout cas j'ai plein de souvenirs. J'avais, comme je disais, 10 frères et sœurs, on ne s'est jamais ennuyé, j'avais beaucoup d'amis, j'habitais dans une cité, donc on a fait les 400 coups. Et surtout c'est un âge assez particulier parce qu'à 11 ans c'est l'âge où on peut tenir dans une main une poupée et dans l'autre une cigarette pour faire comme les grands. On est un peu dans une schizophrénie où on est encore enfant, mais on a envie que ça aille vite. On a le corps qui se transforme, des fois ça va trop vite, des fois pas assez. Et puis aujourd'hui, il y a des émotions. La donne, elle est complètement différente. L'exposition de soi est encore à un niveau différent. Alors si vous avez des questions ou tout simplement envie de partager votre ressenti sur le film, ça nous fera plaisir de vous entendre. On vous invite à lever la main et on va passer vous voir avec un micro. D'accord, donc on va parler... Oh, ah, c'est bon. On parlera du casting après, est-ce que c'est une question? C'était où? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour le film. Merci. J'aurais juste une question. Après votre question, quel conseil vous donnez aux parents justement pour accompagner leurs enfants dans ce sens afin que ça passe, cette étape passe au mieux? Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, on a tous une responsabilité face à ce phénomène. En tant qu'artiste, j'estime en fait ma part. Maintenant, oui, les politiques doivent vraiment prendre une responsabilité, le système éducatif, les parents, et c'est de concert qu'on va pouvoir trouver des solutions. Je pense que, parce que j'imagine que vous êtes papa, je vais vous parler directement. Je pense que interdire, c'est pas la solution. Encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est pas la solution parce que clairement aujourd'hui l'accès est tellement facile. Parce que même si elle n'a pas de téléphone, elle aura forcément compris qu'elle a un téléphone. On l'a vu pas très loin d'ici, un collège à Mios, où l'année dernière, des enfants de 6e regardaient des vidéos pornographiques dans les toilettes. Je vais pas faire peur à des parents qui sont en train de pas tout à des solutions. Mais ils regardaient des vidéos pornographiques. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils essayaient de reproduire la même chose. Et oui, vous pouvez regarder sur Google, ça a fait la une des journaux, la principale était dingue, elle a fait le retour à les parents, ça savait plus quoi faire, elle avait 12 ans. Et aujourd'hui, vous savez que le porno, c'est pas le caractère faux, ce sont des images traumatisantes, que ce soit une fille ou un garçon, pour se construire, pour se projeter en tant qu'homme ou femme, ça peut leur biaiser en fait la vision qu'on a de nous-mêmes. Et je pense que ouvrir le débat, dans un premier temps, communiquer avec vos enfants. Moi, je viens d'une culture où, avec les enfants, il y a beaucoup de non-dits, tout est un peu tabou. Vous savez, quand à la télé, on s'embrasse, on se jette sur la télécommande pour essayer de faire absolument éteindre. Donc ça, c'est communiquer, essayer d'éveiller l'esprit critique des filles et des garçons, parce que c'est un phénomène qui concerne tout le monde. Et je pense que c'est des décisions, d'abord des débats, même dans les écoles, qu'il y ait des ateliers aussi autour de tout ça. Si vous partez du principe que votre enfant, sachant qu'il y a un moyen d'âge en France des visionnages du porno et du besoin, si vous partez du principe qu'un jour ou l'autre, il y aura accès, oui c'est ça, si on part du principe qu'un jour ou l'autre il y aura accès, peut-être qu'il faudrait lui donner des clés, ou en tout cas lui donner, le conseiller, lui en parler, et pour que le jour où il tombe dessus, ce ne soit pas une expérience qui puisse en tout cas changer sa trajectoire de vie, de construction, etc., d'estime de soi, etc. Tout ça, c'est... Oui, il y a du travail, il y a beaucoup de travail, Mais plus on anticipera et plus ce sera facile de gérer l'après aussi. C'est ça, je pense que la première des choses, c'est accepter la réalité, parce que moi je tombe aussi sur des gens qui me disent non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je dis bon, ok, moi je vous dis que ça existe, j'ai enquêté, et puis regarder les réseaux sociaux, exactement. Donc déjà, accepter que ça existe, et à partir de là, je pense qu'on peut combattre, trouver des solutions ensemble.
Oui, félicitations pour ce film. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous pensiez du travail d'une artiste comme Nicki Minaj, qui est beaucoup attaquée par les sociologues, à juste ou à pas juste titre, ça c'est chacun son... mais qui parle d'une transfiguration du mythe de Mama Weta du Mami Weta sur la jeunesse africaine notamment, et cette civilisation de l'éblouissement dont il reprend une théorie de Guy Debord là-dessus, le sociologue. Donc il y a beaucoup de sociologues qui se sont apparemment penchés sur ce phénomène. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensez du travail artistique de Nicki Minaj. Est-ce qu'on peut la considérer comme une artiste qui exprime quelque chose de la société auprès des jeunes filles qui accordent... Oui, c'est moi qui parlais avec le masque. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Bon, moi, j'ai pas envie de me transformer en juge pour dire tel artiste, ok, toi non, toi oui. Je pense que c'est pas mon rôle. Oui, je pense que Nicki Minaj est une artiste. Maintenant, la question que je pose, est-ce que objectiver le corps de la femme et ne le représenter qu'à travers son corps, n'exister qu'à travers la forme de son corps et dissocier quelque part le corps et de l'être pensant, c'est ça finalement être une femme, ou en tout cas être une femme libre. Ce que j'essaye en tout cas de défendre avec ce film, c'est quand on a 11 ans et qu'on voit qu'aujourd'hui, vous avez donné l'exemple de Nicki Minaj, il y a Kim Kardashian, moi j'en ai vu de 13 ans qui avaient 400 000 followers qui sont partis, qui mettent juste des photos en streaming. Et ça ramène 400 000 personnes qui les suivent sur Instagram. Quand on a 11 ans et qu'on voit des résultats pareils, c'est prouvé par la science. À chaque like que vous avez en postant des photos, votre corps sécrète de la dopamine. Et on est un peu tous victimes de ça. Quand on met une photo et qu'on a 3 likes au bout de 2 heures, on se dit, mon Dieu, mais personne n'aime, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle est pas assez bien. Et on se remet nous en question à chaque fois. Quand on est enfant, surtout les filles, plus vous allez être sexy, plus vous allez être nue, clairement, et plus vous allez avoir d'un coup, tout le monde va vous aimer, quoi, parce que c'est une nouvelle forme de recherche d'amour. Hein. Et à 11 ans, on ne sait pas ce que ça veut dire, on fait juste la même chose, on se dit, bon, je vais faire la même chose. Et il y a encore un fait divers d'une jeune fille de 11 ans. C'était il y a 3 ans, une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui a été embarquée dans un parc par un homme de 28 ans, qui l'a emmenée chez lui. Il ne la connaissait pas, elle ne le connaissait pas, et il a eu des relations sexuelles avec elle. Donc, elle n'a pas dit non. En sortant de là, elle appelle sa mère, complètement tétanisée. Donc, enquête, police, etc. Et on est quand même dans un pays où ça n'a pas été considéré comme un viol. Elle a 11 ans. Pourquoi? Parce que vous regardez, pareil, hein, c'était en 2018, je crois, en 2017. Ça n'a pas été considéré comme un viol parce qu'elle était consentante. Et puis, quand même, la police a quand même enquêté et vu qu'elle diffusait des photos et des vidéos d'elle, de parties de son corps, sur les réseaux et auprès de personnes via Internet. Donc, à partir de là, bon, bah, quand même, non, c'est pas un viol. Donc, je crois qu'il a été condamné pour agression sexuelle. En tout cas, c'est pas considéré comme un viol. Et je crois que là, Macron a changé la loi, il a dit, bon, allez, on va dire qu'à partir de 13 ans, on va considérer, jusqu'à 13 ans, on va considérer que c'est un viol. Et puis, bon, je pense qu'il est un peu loin des enfants. Moi, j'ai des nièces de 13 ans, demain, voilà, face à un homme de 28 ans ou de 30 ans, est-ce que vous considérez que c'est un viol? Ça, c'est un autre débat. Bonsoir, bravo déjà. Après, sur le film, il y a ces jeunes filles qui s'exhibent, qui font des actes de femmes en fait. Et par contre, il y a une chose qui peut être surprenante, c'est que la tante, quand elle parle à sa petite nièce et qu'elle dit moi à ton âge j'étais mariée déjà, j'étais déjà mariée à un homme et tout ça, quand elle a vu qu'elle avait ses menstruations, là ça choque moins en fait. Ça choque moins que le fait qu'elle s'exhibe dehors, sans faire quoi que ce soit en fait, juste en postant des photos. La tante, elle dit pas exactement ça, j'ai un peu de tristesse moi. Elle dit quelques années plus tard, j'ai eu ton âge et quelques années plus tard, je me marie. Je trouve en tout cas que nous, occidentaux, on est très très forts pour voir l'oppression des femmes dans les autres cultures.
Mais par contre, on a du mal, notamment nos mères, quand on voit une femme voilée, bref, tout le monde est soumis, mais nous, on est les plus libres. Donc, juste, moi, c'est la question que je pose, c'est est-ce que finalement, cette jeune fille qui va vers cette liberté, cette libération à travers la danse, est-ce que c'est vraiment là que se trouve la liberté ? C'est peut-être pas là, mais qu'est-ce qui est le pire ? C'est de danser, de s'exhiber ou d'être marié au même âge. C'est pas une question de culture, puisque moi je partage ces deux mêmes cultures, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas deux formes d'oppression qui se font face ? Parce que moi, évidemment, j'ai vu ça, j'ai entendu beaucoup d'histoires de mariage forcé. C'est tous ces centres de mariage forcé, la polygamie, où je voyais mes tantes souffrir, pleurer, mais devant tout le monde, il fallait faire comme si de rien n'était, un peu comme dans le film. Et j'ai tellement vu d'histoires comme ça, je crois que c'est tout ça qui a fait que quand j'avais 11 ans, moi je voulais être un garçon. Je me suis dit, c'est trop compliqué d'être une fille. Même si je savais que mes parents n'allaient pas m'amener vers tout ça, j'avais quand même cette sensation-là, mais l'oppression existe je pense, dans toutes les cultures finalement. Le plus important, c'est de pouvoir la pointer du doigt et s'en rendre compte. Le casting, tu as dû auditionner, je vais monter pendant ce temps, mais tu as auditionné beaucoup de jeunes filles. Est-ce que tu peux nous raconter ce long travail ? Ça a pris plus de 6 mois. Oui, on a travaillé pendant 6 mois et on a casté 700 petites filles pour trouver les 5 mignonnes. Donc c'était un casting assez intense et à chaque fois, pour chacune d'entre elles, c'était vraiment un coup de foudre artistique et une évidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle qui joue le rôle principal, Fatia, donc le rôle Ami, pardon, c'était la dernière en fait à être castée. Donc on a failli ne pas la trouver parce qu'en plus ce jour-là elle est arrivée en retard, bref c'était... Mais ouf, on l'a eu. Bonsoir, déjà bravo pour ce film tellement éducatif et magnifique. Merci. C'est très important, je suis vraiment d'accord de parler de ça, de la sexualisation des jeunes filles, etc. Je voulais juste savoir si vous étiez penché sur la question en ce qui concerne les garçons à cet âge-là et de cette idée aussi qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et voilà, juste si vous avez fait des recherches sur ces trucs-là ou pas. Oui, parce que forcément la recherche elle est globale. Le pendant l'hypersexualisation, c'est l'hypervirilité. Et toutes ces questions qu'on évoquait tout à l'heure, notamment avec l'accès très facilité à la pornographie, ça crée déjà une vision de la femme pour les hommes qui objectise clairement la femme. Donc qui dit objet dit je peux faire exactement ce que je veux, je peux être violent par rapport vis-à-vis de la femme, etc. Et ça amène également des questions de performance, d'attributs sexuels, en termes de construction en tant qu'homme. C'est aussi très violent et ça peut être aussi très difficile parce que ces images-là, vous les regardez entre potes, mais vous n'en parlez pas entre vous. Vous n'en parlez pas du tout, vous les gardez pour vous. Vous n'en parlez pas à vos parents, vous n'en parlez pas à l'école, vous n'en parlez nulle part. Vous grandissez avec ça et bon courage. C'est un peu... Un autre sujet, si tu te tournes au-dessus du titre du film, il y a 2 labels. Qu'est-ce que ça représente pour une réalisatrice, il faut le dire ? C'est des labels qui sont super importants et bien reconnus et qui sont un encouragement de plus, j'imagine, pour toi. Oui, c'est un véritable encouragement. Surtout moi, il n'y a vraiment rien qui me prédestine à faire du cinéma. C'était un rêve complètement enfoui. J'y croyais pas. J'ai toujours pensé que c'était pour les autres et surtout pas pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir pu réaliser mon court-métrage, avoir fait autant de sélections en festival, réaliser mon premier long-métrage et remporter ces prix, oui, ça me donne de la force, de la confiance en moi et je me dis qu'il y a aussi une volonté de colorer la fiction française, de raconter des histoires différentes et de faire entendre des voix diverses. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, c'est Daniel. Je suis surtout admiré la robe pour un jaune là. J'ai adoré les costumes. La robe jaune, il y a une robe jaune. La robe de la mariée. Ah, la bleue, pardon. La mer, pardon. La mer et puis les hommes. Oui, tout à fait. Oui. J'ai trouvé que... j'ai aimé. Oui, les costumes, il y a une valeur très symbolique. Merci. Est-ce qu'elles ont eu un mot à dire justement, ces jeunes filles, sur leur tenue ? Est-ce qu'elles ont contribué au choix ? Est-ce qu'elles ont travaillé avec des stylistes ou est-ce que tout leur a été imposé ? Il y avait une costumière
Donc on a fait tout un travail de recherche. Oui, là elles sont pas là, mais elles ont leur caractère, elles ont toujours leur mot à dire. Toujours. Quand même quand on leur dit de pas le faire, elles le font quand même. Et oui, elles avaient leur mot à dire, ah mais c'est pas la mode ce truc, mais non, mais oui quand même c'était un travail qu'on a fait ensemble. Pour aussi trouver une vérité pour chaque personnage, donc elles avaient toutes de façon différente et il fallait trouver une identité à travers aussi les costumes. Bonsoir Malina. Bonsoir. Félicitations déjà pour le film. Merci. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc en remportant ces prix, tu deviens un peu le porte-drapeau des réalisateurs et réalisatrices françaises à l'étranger. Et Dieu sait que c'est pas évident d'entrer dans, on va dire, dans ce cercle très fermé. Donc la première question c'est qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que ça t'a donné comme opportunité ou comme élan nouveau par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Au départ, tu pensais que le cinéma n'était pas fait pour toi. Et aujourd'hui, tu en es là, tu, quelque part, nous représentes. Et d'une manière magnifique. Ça fait peur, ça. Encore une fois. Et j'ai un deuxième point, c'est que est-ce que au cours de la réalisation et de l'écriture du film, je trouve le film très percutant. Et est-ce que tu n'as pas eu peur quelque part, parce qu'on sait qu'on est en France, le public est un peu candide des fois sur certaines choses, et est-ce que tu n'as pas eu peur de choquer, ou c'était une volonté plutôt afin de pouvoir ouvrir les yeux par rapport au message et au signal d'alarme que tu as envie de tirer? Alors déjà par rapport à ta première question, c'est fou, mais je me suis jamais sentie plus française que quand j'étais aux États-Unis, notamment à Sundance. J'étais réalisatrice française, point, et oui, j'étais super fière de représenter mon pays. Et c'est marrant parce que quand maintenant en France, je trouve qu'il y a quand même ceux issus de la diversité. C'est un peu le... J'ai l'habitude de dire, vous savez, il y a plusieurs genres au cinéma. Il y a les comédies, il y a les comédies, il y a les drames, il y a les films de science-fiction, et aussi un genre tout nouveau qui existe en France qui s'appelle le genre diversité. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et dans ça, on met tous les films qui sont faits par des Noirs. Voilà. Ou comme ça, des gens issus de la minorité, ça fait toujours partie du même genre. Et donc ça fait partie d'un combat aussi que j'essaie de mener pour que ce genre n'existe plus en fait. Et c'est vrai que ça fait du bien quand tu arrives aux États-Unis ou à Berlin et que là tout à coup tu es juste une réalisatrice française. Et ensuite la deuxième question par rapport à la danse en fait, c'est ça, la façon dont ces corps s'expriment. Oui, j'avais conscience du fait que ça pouvait être des images déroutantes de la même façon que je l'ai été moi quand je les ai vus sur scène lors de cette fête de quartier. Mais il était important pour moi d'être vraiment au plus près des personnages. Je voulais pas qu'on les juge, je voulais pas qu'on les regarde avec une distance, je voulais qu'on les vive. Je voulais qu'on soit elles, je voulais qu'on danse avec elles, je voulais qu'on twerk avec elles. Je voulais montrer les images telles qu'elles se vivent, montrer les images telles qu'elles se montrent, telles qu'elles s'exposent. C'est comme ça qu'elles se montrent, c'est comme ça qu'elles se montrent sur les réseaux sociaux. Et c'était important pour moi d'être fidèle à ça pour justement toucher à l'authenticité, quoi. Voilà. Une question ici. Bonsoir Maïmouna, félicitations pour ce film que je trouve très éducatif. Merci. Et justement à ce propos, j'aimerais savoir si... Alors j'ai deux questions. La première, si des jeunes de cet âge-là l'ont vu, et quelle a été la réaction de ces jeunes, s'ils l'ont vu, devant justement cette émancipation, cette sexualisation par la danse ou autre, voilà. La réaction d'abord de ces jeunes. Et deuxièmement, j'aimerais bien savoir comment êtes-vous arrivé au cinéma. Est-ce que un jour vous avez décidé d'écrire ou de faire de la réalisation, ou est-ce que vous êtes passé par la voie école ou formation? Voilà. Alors oui, il y a des personnes, des jeunes filles, garçons qui ont vu le film. En fait, les réactions sont assez diverses. Parfois, il y en a qui me disent ouais, bon, normal quoi. Enfin, ils sont tellement habitués, si vous voulez, parce que je leur demande alors le film, est-ce que tu as aimé? Oui.
Il y a des images qui t'ont interpellé. Bah non. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc c'était certaines réponses et d'autres qui comprenaient en tout cas la démarche et du coup me disaient en effet dans mon école ou sur les réseaux, arriver en tout cas à avoir des exemples concrets qui illustraient parfaitement, enfin en tout cas ce que je raconte dans ce film. Et en général, vous savez, c'est l'extension du bras maintenant, le téléphone, donc ce sont des images qui sont devenues classiques, malheureusement. Il faudra une question de nouveau ici. Je vois juste cette petite Ah oui, question. attends, Ah, la deuxième partie, oui. La deuxième partie, c'était si j'avais fait... comment, comme je disais, j'y croyais pas, donc c'est un rêve que j'ai un peu caché, en fait. Je gardais un peu en secret. Et donc moi, j'ai fait des études dans un tout autre domaine, j'ai fait des études de biologie, mais en parallèle, mon rêve ne me quittait pas, en fait. Donc du coup, j'ai fait du théâtre, j'écrivais des scénarios, et je me disais un jour peut-être, sans vraiment y croire. Et un jour, j'ai participé à un concours de scénario, c'était en 2013, un concours de scénario sur les HLM, etc. Je me suis dit, bon, j'ai grandi dans une cité, ça me parle. Donc j'y ai participé, et là on m'appelle, on me dit que je suis lauréate, et j'avais 3 mois pour faire un film, ce qui m'a permis de faire mon premier film autoproduit. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Je n'ai pas fait d'école particulièrement, et donc s'il y en a qui ont un rêve de cinéma, je suis la preuve vivante que c'est possible. Juste une petite question, après j'arrête d'accaparer la parole. Mais il y a juste une scène du film que j'ai pas vraiment saisie. C'est quand sa tante et sa mère lui jettent de l'eau, je crois. Et j'ai pas tout compris, du coup Alors c'est une scène d'exorcisme. Je crois que ça existe un peu dans toutes les cultures, en fait, même dans le christianisme. On part du principe que... On le fait aux hommes et aux femmes, mais je crois beaucoup aux femmes. On part du principe qu'elle est sûrement possédée. Voilà, ça ne peut pas être de son libre arbitre. Ce n'est pas possible. Donc il y a forcément un esprit quelque part qui loge en elle et qui la pousse à agir de cette façon. Et l'utilisation du Coran ou de la Bible, ou en tout cas des versets divins, permettent de l'exorciser pour faire ressortir l'esprit qui est en elle. C'était un peu la volonté de sa mère à ce moment-là. Une question tout en haut de la salle, avec Marion. Bonsoir Maimouna. Alors nous on venait juste, en fait c'est ma fille de 9 ans qui vient de découvrir le film avec moi ce soir. Et en fait elle avait un petit commentaire à faire et ça répondait parfaitement à la question du monsieur de savoir si des enfants de cet âge-là, comme les jeunes filles du film, oui. Ce qu'elles en avaient pensé, donc elle se proposait de vous donner son avis. Ah oui, ça m'intéresse. Avec plaisir. Voilà. À toi, Anne. Bonjour. Oui, comment ça va? J'ai bien aimé le film. Et j'ai compris qu'il fallait faire attention avec les réseaux sociaux. Oh, super. Alors oui, là, déjà, c'est la une qui est sensibilisée, c'est bon. J'ai réussi le pari. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi à ça que sert le cinéma, à sensibiliser. C'est aussi un moyen de parler à des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont au cinéma et on espère que ce sera le cas pour ce film. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on conclut sur cette jolie phrase de la demoiselle? Je crois que voilà, c'est une belle manière de terminer. Merci. Déjà, vraiment, je vous remercie d'être là, vraiment. C'est une période qui est simple et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je remercie également le cinéma UGC, merci de nous accueillir aujourd'hui. Il y a aussi les membres de l'équipe Bienvenue Production qui sont là, donc je vous en remercie. Autre chose, donc comme vous avez vu, donc Mignonne, c'est produit par Backfilm, c'est pas Warner, c'est pas Disney, donc là on est content, mais on a vraiment besoin de vous. Donc si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à revenir le voir avec vos familles, vos amis, vos voisins, voilà. Et à noter le film aussi sur Allociné, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, une petite note. Toutes ces petites actions cumulées font que ça va donner de la force pour exister, surtout à cette période. Merci.
On n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram. Il y a un compte TikTok. Si vous avez des enfants, il y a un compte Il y a un TikTok. concours. Il y a un concours TikTok. On joue le jeu de la communication, alors pardon. Oui, non, il faut, c'est important, c'est cool. C'est ça, donc il y a un concours, par exemple, Anna, c'est ça? Il y a un concours TikTok en ce moment qui est lancé par une influenceuse qui s'appelle Nouren. Donc c'est un concours de danse. Et les meilleures vidéos seront sélectionnées pour gagner un rôle dans mon prochain film. Donc et c'est ouvert à tous les âges, d'ailleurs. Si vous voulez faire la petite danse. C'est dommage de ne pas en parler. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a une page Instagram pour le film. Merci beaucoup. Merci.